Bonjour, je suis Mohamed Benouik, lycée collégial Halim Sadia, Académie régionale d'éducation et de formation Laayoune Sarki El Hamra. Mes filles, mes enfants, restez chez vous, nous vous enseignons à distance. On va entamer la deuxième unité, les phénomènes géologiques externes pour les élèves de la première année collégiale. On va commencer tout d'abord par une introduction générale à la géologie. Donc, la géologie est la science de la Terre qui étudie les composants de la Terre et les phénomènes géologiques, les événements et les phénomènes naturels exposés à la surface de la Terre, à savoir l'érosion ainsi les phénomènes géologiques internes. On va commencer le premier chapitre, la sortie géologique. Donc, dans ce chapitre, on a un plan pour ce chapitre. On va commencer tout d'abord, comme l'habitude, par une introduction. Puis, on va entamer la première séquence étude de la carte topographique. Il contient 3 activités. La première activité, c'est définition d'une carte topographique. La deuxième activité, les composants de la carte topographique. La troisième activité, c'est l'orientation de la carte. Et on va entamer la deuxième séquence, représentation du relief sur la carte et le profil topographique. Il contient 2 activités. La première activité, représentation du relief sur la carte, et la deuxième activité, le profil topographique. Donc, on va entamer la première séquence. On va tout d'abord commencer par une introduction pour la sortie géologique. Donc, la sortie géologique est une sortie sur le terrain. Sa réalisation nécessite une préparation au préalable sur le terrain et sur une carte topographique. Donc, à partir de cette introduction, on va poser 2 questions. Comment situer et représenter le lieu de notre étude géologique? Quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? Donc, on va commencer la première séquence, l'étude d'une carte topographique. Donc, l'étude d'une carte topographique. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition de carte. Donc, ce document représente une carte topographique de région de Sidi Yahia Zer. Donc, tout d'abord, c'est quoi une carte topographique? Donc, on a représenté une région sur un surface plan. Donc, comme définition, c'est la définition d'une carte topographique, c'est une représentation à l'échelle réduite d'une région sur une surface plan. Maintenant, quels sont les composants d'une carte topographique? Pour savoir les composants de la carte topographique, donc, à partir de ce document, on va déterminer les différents composants de la carte topographique. Le premier composant, c'est le titre. Donc, le titre, il résume le sujet de la carte. Le deuxième élément, la légende, c'est un ensemble comme vous voyez, des symboles, des couleurs qui permet de nous expliquer ou bien de lire la carte. Le deuxième élément, c'est les 2 flèches d'orientation. Comme vous voyez, une flèche se termine par une étoile qui indique le nord géologique et l'autre qui se termine par une flèche sous forme d'une aiguille qui montre le nord magnétique. Et le dernier élément, c'est l'échelle. Donc l'échelle de cette carte, c'est 1 sur, comme vous voyez, 1 sur 50 000. Ça veut dire que 1 cm sur la carte est l'équivalent de 50 000 cm sur le terrain. Donc, comme résumé, le titre résume le sujet de la carte et détermine l'adresse de la ville ou du village représenté.
Une légende explique la signification des couleurs et des symboles sur la carte. L'orientation, le nord géologique NG et le nord magnétique NM qui aident à orienter la carte sur le terrain. Et enfin, l'échelle, c'est le rapport entre la distance réduite mesurée sur la carte et la distance réelle correspondante sur le terrain. Maintenant, on va passer à la deuxième activité. L'orientation de la carte. Pour orienter la carte, on utilise la boussole, un instrument qui, comme vous savez très bien, qui comporte les 4 points cardinaux. N signifie le nord, le W ou bien le O, c'est l'ouest, le S, c'est le sud, le E, c'est l'est. Et une flèche colorée en rouge, c'est une flèche aimentée qui indique toujours le nord magnétique. Donc, pour s'orienter, on utilise un instrument qu'on appelle boussole. Il contient une aiguille aimentée qui montre le nord magnétique. On a les 4 points cardinaux, on a déjà expliqué ça. Le N signifie le nord, le S signifie le sud, le E signifie l'est et le W, bien le O, signifie l'ouest. Maintenant, on va s'orienter dans le terrain, dans l'espace. Donc, pour s'orienter, on dépose tout d'abord, on pose la boussole sur l'angle des deux flèches. Donc, on pose la boussole sur l'angle des 2 flèches et on fait coïncider le nord de la boussole avec la flèche qui indique le nord géologique. La deuxième étape, on tourne la carte doucement. Lorsque la flèche de la boussole est en parallèle avec la flèche nord magnétique, on arrête. Dans ce cas-là, la carte est bien orientée. Donc, comme vous voyez, pour s'orienter, on pose la boussole sur la carte et on met le nord de la boussole sur le nord géologique. Vous voyez que le nord magnétique du terrain, elle est là. Donc, on va tourner la carte sans toucher la boussole. On va tourner la carte sans toucher la boussole jusqu'à que la flèche de nord magnétique de la boussole coïncide avec la flèche de nord magnétique de la carte. Dans ce cas-là, la carte est orientée. Maintenant, on va passer à la deuxième séquence, représentation du relief sur la carte et le profil topographique. On a déjà défini la carte, c'est une représentation d'une région sur une surface plan. Donc, comment on a représenté ces reliefs sur une surface plan? Pour ceci, on va entamer la première activité. Donc, représentation de relief sur la carte. Donc, on va représenter une colline sur une surface plan. Donc, on considère une colline dont le sommet se trouve à 135 mètres du niveau de la mer. Sa base se trouve à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, les étapes à suivre pour représenter cette colline sur ce plan-là, AB, sont première étape, c'est découper les hauteurs de cette colline de bas en haut à des morceaux égaux séparés de 10 mètres. La deuxième étape, relier par une ligne les points qui sont sur la même hauteur. La troisième étape, projeter le premier ensemble de points sur la même hauteur, puis le deuxième, puis le troisième, quatrième sur le segment AB. Donc, on va terminer par la quatrième étape, relier les premières et les deuxièmes et les troisièmes et les quatrièmes groupes de points situés derrière la colline en utilisant la symétrie axiale.
en utilisant la symétrie axiale. Donc, on va pratiquer toutes ces étapes. Donc, on a une colline. On va tout d'abord découper ces collines en des morceaux égaux, sachant que l'échelle, c'est 1 cm, représente en réalité 10 mètres. Donc, on va tout d'abord séparer la colline, ou bien découper la colline en des tranches. Puis, on indique l'altitude de chaque point. On a déjà dit que l'échelle de hauteur est 1 cm, représente 10 mètres. Donc, l'altitude de ces points, c'est 100 mètres. La deuxième, 110, troisième, 120, quatrième, 130 et le sommet, 135. Pareil pour l'autre côté. Maintenant, on va relier, la deuxième étape, les points qui sont de la même altitude par une ligne. Donc, on va relier les points. Maintenant, on va projeter les points verticalement sur le segment AB. Donc, les points de même altitude, comme ça. Puis, on va indiquer l'altitude de chaque point sur le segment. Donc, 7 points, le sommet, 135 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. La deuxième point, 130, 120, 110, 100 et 90. N'oubliez pas que les autres points ont la même altitude. 7 points, l'altitude de 7 points, c'est 130. La deuxième, c'est 120, 100, 110 et 90. La deuxième étape, on va relier les points de la même altitude par un trait. On va représenter, il y a des points derrière la colline, on va représenter les autres points situés derrière la colline en utilisant la symétrie axiale. Donc, les autres points. Donc, comme vous voyez, on a représenté la colline sur une surface plane. Donc, les reliefs sont représentés sur les cartes par des lignes. Ces lignes-là, chaque ligne représente ce qu'on appelle une courbe de niveau. C'est quoi une courbe de niveau? C'est une courbe qui relie les points de la même altitude. Ça veut dire quoi? Chaque point dans cette courbe, l'altitude de 7 points, c'est 90, comme vous voyez. 7 points, 90. Même chose pour ce courbe-là. Chaque point dans ce courbe-là, et l'altitude de chaque point est 100 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, ces courbes appelées courbes de niveau. Donc, si on calcule la distance qui sépare deux courbes de niveau consécutives. Par exemple, cette courbe et cette courbe. Si on fait la différence d'altitude, c'est combien? Donc, la différence d'altitude, c'est 100 moins 90 égale 10 mètres. Même chose, si on fait la différence entre ces deux courbes-là, 110 moins 100, 110 moins 100 égale 10 mètres. Pareil, si on fait calculer la différence d'altitude entre 120 et 110, on va trouver même résultat, 10 mètres. Vous voyez que
La distance qui sépare les deux courbes est constante. Et cette distance appelée ce qu'on appelle l'équidistance. Donc, comme définition, l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Donc, c'est l'équidistance. Maintenant, le sommet, il est indiqué, le sommet de cette colline est 135 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, l'altitude de ce point est 135 mètres par rapport au niveau de la mer, est appelé point de côté. Donc, point de côté. Maintenant, comme résumé de la représentation d'un relief sur une surface plan, donc on fait tout d'abord découper la colline en des morceaux égaux. La deuxième étape, on projette les points de la même altitude sur une surface plan, puis on relie les points de la même altitude, et nous donne des courbes de niveau. Donc, les différents reliefs sont représentés sur les cartes sous forme des courbes de niveau, et chaque courbe de niveau porte un chiffre qui indique son altitude par rapport au niveau de la mer. Donc, comme résumé, le relief est un ensemble de dépressions et d'élévations à la surface de la Terre, les montagnes, les plaines, les vallées. Pour représenter le relief, on utilise les points de côté, des points numérotés qui indiquent l'altitude de l'endroit en mètres par rapport au niveau de la mer, les courbes de niveau, des lignes numérotées reliant des points de même altitude, l'équidistance est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Maintenant, on va faire l'inverse. Ça veut dire, à partir d'une carte, on va trouver la forme de relief représentée sur la carte, ce qu'on appelle le profil topographique. Donc, comme définition, un profil topographique est une séquence par un plan vertical de la surface topographique. On réalise un profil topographique selon les étapes suivantes. La première étape, on trace un segment reliant deux points A et B sur la carte, puis on détermine les valeurs d'altitude des points d'intersection des courbes de niveau avec le segment AB. Deuxième étape, on trace deux axes perpendiculaires sur un papier millimètre et on choisit l'échelle des hauteurs, ça veut dire l'altitude, puis on place les valeurs d'altitude sur l'axe des ordonnées. Troisième étape, placer la bordure de la feuille millimètre le long du trait de la coupe AB en faisant coïncider l'axe vertical avec le point A. Quatrième étape, on projette les différentes altitudes sur le papier millimètre, tout en respectant l'échelle des hauteurs. La cinquième étape, on relie entre elles les points correspondant aux altitudes par un trait continu. La dernière étape, on note sur le papier millimètre toutes les informations concernant l'orientation, l'échelle des hauteurs et celui des longueurs, le titre de la carte ainsi que les points particuliers rencontrés sur la coupe, oued, fleuve, ainsi de suite. Comme exercice d'application, donc on va prendre une carte. Donc ce document-là représente une carte. Donc première étape à faire parce qu'on a dit trop là. Donc on a déjà dit que chaque courbe de niveau porte un chiffre qui indique son altitude par rapport au niveau de la mer. Il y a des courbes de niveau qui ne portent pas ces chiffres. Donc, on va calculer ce qu'on appelle l'équidistance. On a déjà défini l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Donc, on prend ces deux courbes-là. Donc, 100 moins 80, ça veut dire 10. Donc, l'équidistance de cette carte est 10 mètres. Donc, on va
remplit ce trou. Donc, on a ici 30, 60. Donc, l'altitude de cette courbe de niveau est 40. La deuxième, c'est 50. On a déjà 60, 70, 80 et 90. Donc, la deuxième étape, c'est en reliant les deux points A, B par un trait. Troisième étape, on va déterminer l'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB. Donc, il y a ici un point d'intersection, intersection, intersection, ainsi de suite. Donc, on va déterminer les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB. On va indiquer l'altitude de chaque point. Donc, l'altitude de cet point est 90. Il fait partie de cette courbe-là. On a déjà dit qu'un courbe de niveau, il relie les points de la même altitude. Même chose pour la deuxième, c'est 80. La troisième, 70, 60. Celle-là, 50, 40, même altitude 40, 50 et 60. L'étape suivante, on va prendre un papier millimètre. On va tracer deux axes. Un axe vertical qui représente l'altitude, en mètres bien sûr, et l'axe horizontal, elle représente la distance entre les deux points A et B. On va graduer l'axe vertical. Maintenant, dans cette section, c'est profil topographique. La hauteur la plus basse, c'est 40 et la plus haute, c'est 90. Maintenant, on va choisir une échelle convenable. On va choisir une échelle convenable. On va prendre comme origine de l'axe vertical la hauteur la plus basse, 40. On va donner à chaque centimètre de l'axe vertical une altitude de 10 mètres. Donc, l'échelle d'altitude, c'est 10 mètres. Ça veut dire que chaque centimètre représente 10 mètres en réalité. Donc, 10, 50, 60, ainsi de suite, jusqu'à 90. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va placer le papier millimètre sur la bordure de segment AB. Donc, la bordure haute de papier millimètre, on le fait coïncider avec le segment AB et on va aussi coïncider l'axe vertical avec le point A. La deuxième étape, c'est on va marquer les points d'intersection sur le bord de papier millimètre. Comme vous voyez, donc on marque tous les points d'intersection sur le bord supérieur de papier millimètre. Maintenant, on va projeter ou bien abysser chaque point selon son altitude. Cet point-là, l'altitude est 90. On va projeter jusqu'à 90. Même chose pour les autres points. 80 jusqu'à verticalement, bien sûr. Ainsi de suite. Donc, on a projeté tous les points d'intersection sur le papier millimètre selon son altitude. On va maintenant relier les points, ces points-là avec un trait continu sans utilisation de la règle.
Donc, on a trouvé le relief représenté dans le segment AB. Donc, le relief représenté dans le segment AB, c'est celle-là. Donc, on a réalisé ce qu'on appelle le profil topographique. Maintenant, on va donner le titre de ce profil. Donc, toujours, s'il n'est pas indiqué sur la carte, le titre est le profil topographique de segment AB. On va aussi indiquer l'échelle d'altitude. Donc, l'échelle d'altitude, chaque centimètre représente 10 mètres. Maintenant, on va orienter la carte. Toujours, le N sur la carte indique le nord. Donc, le sud, ici. À gauche, c'est l'ouest et à droite, c'est l'est. Donc, le A se trouve dans l'ouest et le B se trouve dans l'est. Donc, on a fini la réalisation de profils topographiques. Je souhaite que vous avez passé un bon moment avec nous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Restez si vous ne vous enseignez à distance.